Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un sujet extrêmement brûlant. Ce sont les nouvelles missions du pharmacien qui sont inscrites dans la loi HPST, l'article 38, et aussi, je dirais, les nouvelles rémunérations qui y sont rattachées. Alors, il y a un rapport qui fait beaucoup parler de lui, c'est le rapport Yoli. Il en fait tellement parler qu'aujourd'hui, ça fait grincer des dents au niveau de la profession des professions médicales. Et il y a une initiative qui a été prise par un collectif de médecins du Var qui véritablement menace d'une grève dure si le ministère de la Santé ne prenait pas des mesures contre certaines dispositions du rapport Yoli. Bonjour Gilles, vous êtes président de l'USPO, vous êtes président délégué, je crois, de l'USPO pour être plus précis. Vous avez très largement accompagné, cautionné et signé le rapport Yoli dans toutes ses attendus. Est-ce que vous croyez que ce combat est justifié entre les médecins et les pharmaciens ? Je pense que d'abord les médecins n'ont rien compris. C'est-à-dire que, premièrement, nous on a écrit un rapport, et ce rapport, c'est un rapport signé par toute la profession. Je constate qu'au niveau du corps médical, ils en sont aujourd'hui à 3 commissions qui essaient de rédiger des rapports et ils sont en train d'épuiser aujourd'hui toutes les personnes susceptibles de rédiger des rapports. Il y a le rapport Legman, après il y a Chassam qui essaie de faire un rapport avec M. Jean Brun, maintenant il y a Elisabeth Hubert qui va faire un autre rapport. Bon, eux, on voit que leur proposition n'est pas du tout stabilisée puisqu'ils sont contre tout aujourd'hui. En tout cas, personne ne veut évoluer, en tout cas pas ceux aujourd'hui qui prônent ce type qui tiennent ce type de propos. Je constate que ces médecins se disent immédiatement à syndiquer, à organiser, c'est simplement la génération spontanée. C'est curieux. Ils sont quand même 123 voilà. sur un territoire géographique relativement restreint. Je pense on ne peut pas ignorer, je dirais, ce type de réaction, même s'il est marginal. Oui, mais moi, vous savez, les réactions de syndicats de médecins, je les connais, parce que quand on a proposé le droit de substitution aux pharmaciens. Et j'étais un de ceux qui a porté ce projet contre l'avis d'autres. J'ai quand même un syndicat de médecins qui avait organisé l'observatoire des morts de la substitution provoquée par le pharmacien. Donc c'est l'observatoire qui est mort, ce ne sont pas les patients. Voilà. Mais ce que je veux dire aujourd'hui... Ce que je voudrais, Gilles, c'est qu'on n'entre pas dans le détail, je dirais, des faits divers, mais simplement, je dirais, d'une manière générale, les réactions... la loi HPST prévoit une collaboration entre les différents professionnels de santé. On voit que c'est quand même mal barré. Non, c'est pas mal barré. C'est que... les autres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Hein. Non, mais c'est pas mal barré. Je dirais que les gens qui aujourd'hui sont sur la posture des effets de manche à 4 mois des élections, ce sont des choses qui seront aussi vite oubliées demain, parce qu'elles ne parlent pas du patient. Elles ne parlent que de leurs intérêts. Et en aucun cas, elles ne parlent des patients. Elles parlent aujourd'hui de garder, et quand on est à Saint-Raphaël, où on a beaucoup trop de médecins, bien évidemment qu'on n'a pas intérêt de promouvoir les coopérations. Par contre, quand on est en Auvergne, quand on est dans le Nord-Pas-de-Calais, les coopérations, les médecins nous les demandent parce qu'ils ne peuvent plus supporter aujourd'hui la désorganisation de l'offre de soins de ville. Alors qu'à Saint-Raphaël, ils aient des problèmes, je dirais, de surnombre de médecins, peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas ni ce type d'attitude qui est simplement un coup de vent, un effet de manche, que cela perturbera ni la volonté des pouvoirs publics, ni la volonté des autres professionnels de santé. Tout le monde ne parle que de coopération aujourd'hui. Moi, ce qui fait scandale aujourd'hui, c'est l'absence de coopération, l'absence de coordination. Comment peut-on aujourd'hui absorber un patient qui sort de l'hôpital sans être capable de proposer une organisation des libéraux? Eh bien, tant qu'on ne sera pas capable de proposer ça, les patients partiront ailleurs et n'iront pas chez les libéraux. Donc, ils continuent avec ce type de propos, ils retardent les dossiers. Moi, ça fait 20 ans. Je m'en doutais que c'était 20 ans que j'entends parler de ça, et 20 ans que je vois que certains n'ont toujours pas compris le sujet. Je m'en doutais que c'était un sujet épineux et je vois... Mais ça ne me gêne pas. À la hauteur de votre réaction. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous donnerons la parole prochainement, je dirais, aux médecins qui sont à l'origine de ce mouvement de grogne. Et puis, éventuellement, pourquoi pas vous retrouver sur le même plateau pour un débat entre pharmaciens et médecins sur le sujet du partage de tâches. Ce que je veux vous dire, Gérard, c'est que quand on discute avec les médecins sereinement et qu'on parle du patient, comme par hasard, on parle entre professionnels de santé et les coopérations deviennent la règle. Et aujourd'hui, moi je regrette que les gens aujourd'hui interprètent le rapport Yoli, la délégation des tâches dans le rapport Yoli, ça s'appelle pour moi de la bonne organisation et en aucun cas du transfert de compétences.
Voilà, écoutez, le débat est ouvert, il est pas prêt de se refermer. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Ce que j'aimerais, c'est effectivement qu'on puisse avoir un débat, lapsus, entre les différents protagonistes de ce partage de responsabilités, partage de compétences. Voilà, donc on est à l'émergence d'une nouvelle vision du soin ambulatoire. Merci à vous de nous avoir suivis et je suis persuadé qu'on reviendra et qu'il y aura beaucoup de réactions à cette émission.